Bon, Papatoya de Emma Loès et puis M. Touré là, toi, ça va t'apporter quoi? Bon, on te dit non, bon, Emma Loès va payer 200 millions. Toi, ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que tu retiens dans le sujet? Qu'est-ce que le sujet t'apporte et puis t'a mené à éviter pour que toi, tu puisses passer par ce sujet-là pour être quelqu'un de bien? Voilà le rôle du blogueur. Sinon, moi, il va dire, ma chérie, je dis la fille là, elle paye ça Fendi, elle fait ceci, elle met rouge à lèvres, elle fait ça, elle paye pas crédit. Ça, c'est Papatoya. Bon, quand on a fini de faire Papatoya là, toi là, tu rentres rassasié à la maison, toi, tu rentres comment à la maison? Non, il faut se saisir des sujets, étudier le sujet et venir éduquer ton peuple, venir éduquer tes abonnés, venir faire passer un message de vie, un message qui va amener tes abonnés à grandir, n'est-ce pas? Voilà. C'est très important, vous comprenez? Mon bon petit Lamine, Nabil le Dieu, big up à toi, big up. Ah, ça c'est la femme de Jessie J. C'est-à-dire que quand elle est là comme ça, là, elle s'imagine ce que son bébé doit manger. Merci chérie, que Dieu te bénisse. Tu es la plus belle femme du monde. Tu es la meilleure. La number one. Vous l'avez vu à travers l'écran là? Ah, vous ne l'avez pas vu. Mon cher, je suis senti faire direct, on m'envoie de la Bali. C'est ça. Ça, c'est mon bébé, ça. Toujours au petit soin. Chérie, tu dis bonjour. Je ne suis pas habillée. Et puis tu viens comme ça. Hein. Je ne suis pas habillée. Elle allait venir, c'est sexy. Tu étais sexy. Dis bonjour, dis bonjour. Je ne suis pas habillée. Mais mets ta tête, tu fais bonjour. Hein? Tu allais venir en sexy, ils allaient te voir. Hein? Vous allez voir les bonnes choses. Mets ta tête. Je ne suis pas habillée. Mon cher, tout est accompli. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Donc, Monsieur Touré veut pas lâcher l'affaire. Monsieur Touré a un goumé par rapport à la belle Emma Loès que il s'est dit, la façon que tu m'as escroqué, parce que pour lui, c'était quelque chose dans quelque chose. Mais lui, son quelque chose, André n'a pas eu. Mais Emma Loès, André, qu'elle a eu son quelque chose. Vous comprenez? On était assis. Ils sont venus mettre à notre connaissance que Emma Loès doit 7 mois de loyer. C'est comme ça que ça a commencé. Oh, la fille là, elle est dans ma maison, elle doit 7 mois de loyer, elle ne paye pas, donc je l'ai virée. Dans la première sortie de M. Touré, c'était comme ça qu'on a entendu. La fille que vous voyez qui fait le malin là, la fille que vous voyez qui est jolie, ma femme est venue me faire un peu de câlin là, vous voyez, ma force est revenue. C'est ça la force de la femme. Un homme qui est malade, qui voit sa femme en sexy, petit lolo, petit caleçon, net en même temps. Regardez comment je suis devenu. C'est la femme qui peut faire que l'homme peut devenir fou. Je commençais mon live là, j'ai commencé doucement, non. Non, chérie, non, c'est pas une bonne idée. Attends, s'il te plaît, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, mon cœur, tu sais que c'est pas une bonne idée. On est en train d'aller acheter ce qu'il faut. Il faut que j'aille pour que ça puisse monter pour le coquille. Je sais, mais c'est pas une bonne idée. Tu sais après, tu connais l'alternative. Tu connais la, tu sais. Je vais lui dire. Mais j'ai là-bas, bébé. Je te le dis, mon cœur. Fais-moi confiance. Tu sais que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Je suis en live. Connecte-toi avec lui. Je suis en live. Je suis en live là. Mais il te dérange même pas, regarde, il est sage. Bébé, je sais peut-être. Je suis en live, tu sais. Je suis en live là, bébé. Faut pas me faire ça. Tu sais que tu vas me... Non. Il fallait que la batterie me sauve. Non, mais tu as fini avec ça. C'est réglé. Vous voyez, réglé 2 ou 3 mouvements. C'est réglé. Donc, je vous ai dit que c'est la femme. J'étais malade. Et comme je suis malade et que c'est les femmes, vous savez que les femmes, elles aiment prendre le pouvoir partout. Mais, comme tout est accompli, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu met une onction spéciale en toi de sorte que tout ce que tu fais, tes désirs et tes volontés, soient vraiment dans la dimension du Seigneur. Et c'est fait. C'est très important. C'est très important. Vous comprenez un peu? Non, c'est rien de grave. Hein. C'est parce que je suis en train de faire mon live. Elle voulait mettre le petit parce qu'elle s'est dit que peut-être qu'il va m'a... Voilà. Là, elle a mis le petit. J'estime que je suis en live, que si le petit est là, qui fait ses... Ça va rentrer dedans. Et voilà, ce n'est pas nécessaire. Donc, ils vont le mettre dans sa chambre. C'est pas grave.
Ok, elle voulait les mettre des petits à côté de moi parce qu'elle pensait qu'il allait manger. Mais j'estimais que ce n'est pas le moment parce que je suis en live. Donc, c'est rien de grave, les amis. Je n'ai rien à vous cacher. Ok. Donc, du coup, ils l'ont remis dans sa chambre à côté. Et c'est bon. Moi, je peux continuer mon live tranquillement. Emma Loès doit 7 mois de loyer. C'est comme ça qu'on est venu nous vendre l'affaire. Et comme le monsieur est déjà venu se fourvoyer, venir dire que Emma Loès doit 7 mois de loyer, il doit aller jusqu'au bout. Donc, pour aller jusqu'au bout, il est obligé de saisir la justice. Donc, le monsieur a saisi la justice. Lui-même, il avait simplement à appeler 2-3 petits bellas, 2-3 petits cadeaux, donner homo, donner l'eau, ils vont laver le coin, repeindre un peu, et puis remettre son bien en location. Mais le monsieur ne veut pas ça. Il ne veut pas faire ça. Il suffisait seulement de remettre le bien en location pour avoir un nouveau locataire qui va payer. Mais non, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Son goumé. En tout cas, ce que la fille a fait à ce monsieur-là, jusqu'à la dernière minute, parce que quand il va taper poteau à la justice, là, en fin mars, là, il va faire un live maintenant pour venir pleurer. Je pense que c'est ce jour-là, il va nous dire la vérité que Emma Loès, est-ce que l'argent même de viande, 4 000 €, des trucs là, je vous ai déjà fait, je vous ai dit, l'argent là, c'est lui qui a payé ça. Je vous ai déjà dit ça une fois dans une vidéo ici. On a vu Emma Loès aller manger viande en or là. Il était en France en ce moment-là. Je pense que si on regarde derrière la caméra, le bon monsieur était assis comme ça derrière, en train de chercher à voir comment il va payer les 4 000 € de viande en or. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre M. Touré et Emma Loès? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le monsieur traduit Emma Loès en justice. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Emma Loès s'est rendu compte que l'endroit là, ça ne fait pas l'affaire. Il a plu, le mur est tombé et tout ça. Ça montre que elle est en danger pour ses business. Elle veut chercher un autre local. Donc Emma Loès prévient M. Touré pour dire, mon frère, je vais déménager. Viens prendre tes clés, oh. Viens prendre tes clés. Moi, je m'en vais. Au moment où Emma Loès demandait à M. Touré de venir prendre les clés qu'elle s'en va là, Emma ne devait rien. Elle était à jour. Partagez le direct, mettez le cœur. Partagez ce direct là. Partagez, mettez le cœur. Au moment où Emma Loès disait, mon frère, tiens tes clés, moi je m'en vais là. Elle ne devait rien. Mais monsieur ne vient pas prendre les clés. Mais quand monsieur ne vient pas prendre les clés là, et puis moi, je m'en vais là. Tout le temps que tu ne viens pas prendre les clés là, mais ce sont des mois et des mois. Pourquoi vous refusez à cause de la méchanceté de comprendre ça? Les mois, les 7 mois dont tu parles, que Emma doit là, et l'électricité dont tu parles que Emma doit là, mais c'est l'électricité des 7 mois de où elle n'est plus là. Est-ce que ça là c'est compliqué à comprendre en français facile? Je dis, viens, on va faire l'état des lieux. Voilà ta maison, je m'en vais. Tu ne viens pas. Mais moi, je ne t'attends pas. Moi, j'ai un business à faire tourner. Moi, j'ai un business à faire tourner. Moi, j'ai un autre local à aller aménager. Je dois réinvestir dans un autre local. L'argent de mon réinvestissement, là, je n'ai qu'à prendre pour faire quoi? J'ai dit, chez toi, là, je ne veux plus. D'abord, j'ai ma caution là-bas. Donc, on va discuter sur caution, là. Mais en attendant que tu viennes là, moi, je suis parti. Mais façon même que tu as foutaise, même que tu ne veux même pas venir là. Même ne serait-ce que balayer, je ne balaye pas. Parce que ça va créer un conflit. Même si c'est plume de poulet même là, je n'enlève pas, ça n'a qu'à rester là. Façon que je m'en vais, je laisse la maison comme ça. Puisqu'il n'y a pas eu d'état de lieu. Je ne balaye pas, je ne fais rien. Jusqu'à ce qu'on vienne constater ensemble. Voilà pourquoi vous avez vu les bouteilles de champagne, vous avez vu les poubelles, vous avez vu les trucs. Je m'en vais et je laisse la maison comme ça. Demain, s'il m'appelle, quand on va finir de faire, comment on appelle ça, les inventaires et tout ça, en ce moment maintenant, on est d'accord avec ce qu'il y a, ce qu'il n'a pas, on va faire le truc qu'il faut. Monsieur n'est pas venu pour ça. Mais si monsieur ne veut pas pour ça, une semaine,
2 semaines, 1 mois, 2 mois. Mais il y a la moisissure, il y a l'humidité, il y a la pluie, il y a les trucs, il y a les cafards, il y a les salamandres, il y a les lézards, il y a les mouches, il y a tout. Il y a tous les éléments bizarres qui prennent possession de la maison depuis 7 mois, qui font que la maison maintenant, puisque la maison n'est plus habitée, puisque la maison est bizarre, en ce moment maintenant, la maison est fragata. Mais état de lieu de sortie, c'est de ça qu'on vous parle. Touré n'est pas venu faire état de lieu de sortie à elle. Ils n'ont pas fait l'état des lieux. Donc, elle n'a qu'à faire quoi? Alors, M. Touré veut régler l'affaire à l'amiable avec sa petite sœur. Alors, M. Touré veut régler l'affaire à l'amiable. Sa petite sœur dit, je t'ai dit de venir, on va faire l'état des lieux, tu ne veux pas. Mais cette affaire, on ne va pas le régler à l'amiable. Donc, moi, je suis là, j'ai mon service juridique, je prends contact avec eux, et puis trouver une solution. Donc, trouver une solution là. Si quand on dit service juridique là, mais il y a justice dedans. Service juridique égale la justice. Allons à la justice. Donc, M. Touré va à la justice. Il va expliquer le problème à la justice. Donc, il y a un juge qui est là. Il est assis, il écoute. Moi, bonjour, monsieur le juge. J'ai pris ma maison. J'ai donné ma maison à une jolie fille. Donc, maintenant, ma maison là, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Le juge là, vous savez combien de dossiers le juge là, il a par jour? Le juge même, il ne connaît pas Touré avant, il ne connaît rien. Donc, le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Mais moi, je prends un référé pour te dire, va expertiser les dégâts. Va expertiser les dégâts. Parce que je ne peux pas m'appuyer pour prendre une décision. Si ce que je ne connais pas, donc prends un expert, va expertiser et reviens. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. C'est dans ça là. Les gens sont en train de crier en ville. Wow, 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 wow. C'est ça. Le juge est dans son bureau. Le juge là, tout Abidjan là, il connaît. Il connaît les étages, tous les immeubles qui sont dans Abidjan. Tu viens dire à un juge, ah, on m'a fait un préjudice. Voilà, j'ai des problèmes avec une personne. Le juge dit, ok, c'est ta maison, non? Comme je ne connais pas ta maison, prends un expert, va. C'est-à-dire que l'expert va faire les photos. Il prend VC que Emma a cassé là. Il prend, il photographie, il évalue. Bidé là, ça fait combien? Ça fait 25 000 francs chez Aoussa. Mais si on va payer chez Libanais, ça fait 45 000 francs. Aoussa, bon, si on va au Black, ça va faire 10 000. Bon, comme je suis un expert, au lieu de faire 10 000, ou bien au lieu de faire chez Aoussa 25 000, je préfère prendre en même temps en usine chez Libanais, ça fait 45 000. Il écrit 45 000. Le mur là, peinture là, quand de toute façon il va peinture là, si la peinture là, on va refaire, on va faire première couche, deuxième couche, il faut 3 pots de peinture, 4 pots de peinture. Pour faire 4 pots de peinture, il faut 75 000 B, 200 000 francs, on écrit 200 000. L'expert de la rentrée de la maison, en prenant par les escaliers, en sortant dans les premières chambres, deuxième chambre, cuisine, sortir là-bas, tout, il prend note. Et quand il finit d'évaluer tout ça, avec la main d'œuvre, tout, l'expert dit, ça fait 200 millions. Ça, c'est l'expert qui allait expertiser. Façon que je vois la maison là, les dégâts, et si on veut reconstruire ce qu'on peut faire dedans, et puis maintenant, y compris ce que le monsieur dit, les loyers qu'elle doit, et tout ça là, les factures de courant, quand j'ai fini de faire cette expertise là, ça fait 200 millions. C'est ça là, je vais prendre pour aller déposer devant le juge, pour lui dire, monsieur le juge, le travail que vous m'avez demandé là, voilà ce que ça fait. Je mets ça sur votre table. C'est tout. Où est décision de justice dedans? Bon, ça c'est un expert. Si on prend un autre expert, ça ne va pas sortir 200 millions. Ça aura un autre chiffre. Si on prend un troisième expert, ça ne va pas sortir. Donc, la base sur laquelle c'est fixé comme ça à temps, c'est par rapport à lui là, son cabinet d'expertise. C'est ce que lui, quand il voit, c'est ce que lui dit. Vous comprenez? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand il y a eu cette décision en référé là, de ce juge pour aller faire de l'expertise là, l'équipe de Emma l'Ouest a contesté cette expertise là et l'équipe de Emma l'Ouest a fait appel de cette expertise qui a été acceptée. Donc, dès l'instant où la contestation
de ce référé a été validé par le tribunal en maison d'appel, l'expertise ne tient plus. L'expertise est caduque. Parce qu'il y a un juge qui dit, allez-y. Vous avez compris? Il n'y a même pas besoin de contre-expertise en ce moment-là, puisque l'appel a été accepté. Donc, il n'y a pas besoin de contre-expertise, il n'y a même pas besoin d'expertise. Il aura procès directement. Parce que, en première instance, c'était que M. Touré qui était là-bas. Emma n'était pas là-bas. Donc, quand elle fait appel, c'est-à-dire que maintenant, les deux seront là. Ils seront devant maintenant le juge. Mais quand ils seront devant le juge qui vont parler là, ils ne parleront même pas de l'expertise que le monsieur allait faire gratuitement. Parce que là encore, M. Touré a pris un expert qui va payer. Mais que la justice, le dossier n'est même pas recevable. Le dossier n'est même pas recevable dans l'appel qui va se faire le 27 mars là. Le dossier de l'expert n'est pas recevable, puisqu'il y a eu appel. Donc, le premier juge qui a demandé l'expertise n'est plus compétent pour juger l'affaire, puisque ça passe en appel. Ce n'est plus en première instance. Donc, l'expertise là va venir faire quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand je vois des tocards, quand je vois des plaisantins jubiler en ville, je me demande, je dis, mais ils font quoi sur la toile même? Ils sont blogueurs là, ils sont blogueurs. Ils font quoi? Ils font quoi? Le monsieur est allé voir un juge. Le juge dit, ok, je demande une expertise, allez faire la maison. Pendant que le juge a décidé, les autres ont fait appel, ça a été validé. Mais la première décision n'est plus valable. La première décision est non-cesse. La première décision est caduque. On attend l'appel. C'est à partir de l'appel que ça va se décider. C'est à partir de l'appel maintenant. Les éléments de Emma Loès posés sur la table, les éléments de M. Touré posés sur la table, c'est en ce moment maintenant que le juge de l'appel, de la chambre d'appel, vont maintenant prendre une vraie décision en ce moment-là. Donc on entend victoire. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Monsieur Touré a tapé poteau. Je vous ai dit, on ne règle pas les problèmes dans l'émotion. Le monsieur, comme il est sur les réseaux sociaux, il est avec Aya Robert. Il aime les stars. Il était Emma Loès. Mais il veut montrer qu'il est Aya Robert. Donc, petit truc d'être pour Aya. Petit truc d'être pour. Mais pendant que vous êtes là pour courir là, mais moi personnellement là, moi j'analyse, hein, c'est le groupe de Aya Robert, le groupe de Elvige. C'est Aya Robert et Elvige. Moi personnellement, je suis au milieu. Je viens donner mon avis. Mais je vous ai dit depuis le début que cette affaire-là, quand je regarde là, celui qui va perdre gros, c'est Touré qui va perdre gros. Je vous ai dit, c'est lui qui n'a pas raison. C'est lui qui va taper poteau. D'abord, l'expert qu'il a pris pour aller expertiser sa maison, l'argent qu'il a donné à l'expert là même déjà là, cet argent-là, il aurait pu prendre même pour faire quelque chose. Parce que l'argent là, c'est de l'argent gratuit. Parce que l'expertise de ce gars commis par le premier juge, cette expertise-là ne pourra pas être utilisée pour le procès qui arrive là. Parce que ce n'est pas ce juge-là qui a demandé, c'est l'autre juge. Or que l'autre juge n'est plus compétent dans l'affaire puisqu'il y a eu appel. Ça sera maintenant les juges de la chambre d'appel qui vont maintenant statuer sur le dossier. Donc, la première décision est caduque. Donc, la première décision étant caduque, puisqu'il y a eu appel, un premier juge qui commande une expertise, qui n'est plus en charge du dossier, il va utiliser le dossier comment? Il va utiliser le dossier comment? Quand c'est arrivé à mon niveau, j'ai dit, bon, je ne connais pas. Allez évaluer les dégâts et revenez, je vais décider. Si les Emma n'avaient pas fait appel et que ça revenait vers lui, en ce moment-là, il avait toute la main. Même si on pouvait faire encore une contre-expertise à son niveau. On pouvait faire encore une contre-expertise à son niveau. Parce que c'est pas parce que l'expert de M. Touré est blanc comme neige. Il y a beaucoup d'experts à Abidjan.
Donc, lui peut venir donner devant le juge, l'autre aussi peut donner, et puis le juge, on va aller. Mon frère, c'est la justice. Tant que je ne suis pas satisfait, je fais appel seulement. Donc, où est la raison là-dedans? Et regardez un point. Un point qui est dangereux. Un expert indépendant qui fait un commentaire. L'expert qui est tellement idiot, qui est tellement bête, qui pense que lui, il peut faire un commentaire sur une expertise qui a été commandée. Et il met que lui, en fonction de son constat, il constate que la maison du monsieur a été vandalisée. C'est-à-dire que on voit que monsieur Touré a joué encore de sa malice sur l'expert pour qu'on produise sur le test que au regard. Mais attendez, qu'est-ce que vous appelez une maison vandalisée? Une maison, un déménagement. C'est-à-dire que quand on déménage, on part avec ce qu'on a mis dans le bien. Quand on regarde le temps écoulé, c'est-à-dire les 7 mois que Emma l'Ouest n'est plus dans le logement, forcément, la nature, c'est-à-dire la moisissure, l'humidité, la saleté, ça se produit de façon naturelle. La pluie, l'eau qui coule, puisque il y a des tuyaux qui ont été enlevés et tout ça. Comment l'expert peut regarder pour dire que ça a été vandalisé si on ne lui a pas mis ça dans la tête? Donc, il fait un commentaire en conclusion que quand lui, il observe tout ce qu'il a vu là, parce qu'on lui a dit de venir simplement évaluer pour chiffrer les dégâts. Mais lui, l'expert, il dit ça a été vandalisé. C'est comme si Emma a pris pioche et puis commençait à casser dans la maison là, casser de façon volontaire. Ça, c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Heureusement que en appel, ils ne vont pas utiliser ça. Mais supposons qu'ils étaient amenés à utiliser ça, les avocats d'Emma allaient prouver à la justice que l'expert a été complaisant vis-à-vis de M. Touré. Il n'a pas été impartial. C'est pas à lui de faire un commentaire. C'est au juge d'apprécier ce qu'il envoie. C'est au juge seul d'apprécier. Toi, on te demande de faire un boulot, tu fais un boulot et tu viens. C'est le juge qui apprécie. Mais toi, l'expert, c'est toi qui apprécie que, moi, quand je regarde là, maison a été vandalisée. Ça montre déjà que tu as un parti pris. Donc, tu n'es plus un expert indépendant, tu n'es plus une personne crédible. Voilà, tu n'es plus une personne crédible. Donc, les amis, excusez-moi, je vais me plonger un peu, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas bien, mais je vais me... Je tenais à rassurer tout le monde dans cette affaire. Et ce qui est très bien dans cette affaire, c'est que Emma l'Ouest ne parle pas. Elle ne parle pas. Et c'est très très bien pour elle. Tous les agissements de M. Touré, parce qu'on est en justice, les juges vont comprendre et dresser un profil psychologique pour savoir, mais monsieur, pourquoi tout ce vacarme? Pourquoi toute cette agitation? Emma l'Ouest va prouver qu'elle a des détracteurs sur la toile. Emma l'Ouest va prouver que M. Touré s'est mis en association avec ses détracteurs pour nuire à son image. Et que ce n'est même pas seulement, mais il a utilisé lui-même son propre bien pour nuire à l'image d'une personnalité publique à qui il voulait faire des avances et que ça n'a pas marché et qu'aujourd'hui, il s'étale sur les réseaux sociaux pour salir son image. Si la défense va dans cette logique-là, d'autant plus qu'il y a des preuves qui attestent que le monsieur Touré a été plusieurs fois appelé pour venir établir un état des lieux avant que sa cliente ne parte et qu'il n'est pas venu. Dès l'instant où tu as reçu des messages de ta cliente de venir parce qu'elle doit partir et que tu n'es pas venu de par toi-même, de façon volontaire, et que tu utilises cela maintenant pour l'attaquer et que aller sur les réseaux sociaux pour aller salir son image, ça veut dire que tu avais un dessein inavoué. Ça veut dire que tu avais
quelque chose de caché. Et c'est cette chose qui est cachée là que tu seras obligé d'avouer devant les juges. Frère, nous on n'est pas dans l'émotion. Nous on est dans le factuel. Nous on est dans le factuel. Alors, comment se fait-il que une décision d'un expert arrive chez une blogueuse sans même que ce soit arrivé chez le juge? Sans même que ce soit arrivé, parce que quand il y a une décision comme ça là, l'expert donne aux avocats de M. Touré, l'expert aussi donne aux avocats de Emma Loès, l'expert aussi donne au tribunal. Mais ni les avocats de Emma Loès ont reçu copie de cette expertise, ni les juges n'ont reçu copie de cette expertise. C'est les avocats de M. Touré qui ont cette copie-là, et les avocats de M. Touré condamnent Emma Loès à payer 200 millions. Les avocats de M. Touré condamnent Emma Loès pour vandalisme. Et les avocats de M. Touré enjoignent les blogueurs admis à la cause de M. Touré pour venir continuer le travail depuis le début. C'est-à-dire salir l'image d'Emma Loès. Tenir l'image d'une personnalité publique. Une égérie de mode que tout le monde connaît, qui est invitée à Paris dans les grands salons, partout. Elle peut prouver cela. Je suis invité par Jean-Paul Gaultier à cause de mon image. Jean-Paul Gaultier paye mon billet d'avion. Quand il a ses défilés, il m'invite. Quand Balmain a ses défilés, il m'invite. Quand Fendi a ses défilés, il m'invite. Je soigne mon image et je vis de ma personnalité. Je vis de mon image. Que M. Touré et ses blogueurs s'attellent et contribuent à salir depuis un certain mois. Emma Loès va prouver cela. C'était un envoyé de mes détracteurs pour venir me proposer son bien que j'ai accepté, mais malheureusement, ce bien que j'ai accepté, c'est cela qu'ils sont en train d'utiliser pour salir mon image. Et quand je me suis rendu compte de ce qu'ils sont en train de faire, voilà pourquoi j'ai décidé de partir. Elle va prouver cela. Elle va prouver cela. Parce que le monsieur, même jusqu'à hier, il est encore sur le panel en train de parler. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de nuire à l'image d'autrui. Puisque cette affaire est déjà devant les tribunaux. C'est quoi qui vous anime pour toujours salir l'image de cette femme? Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, les hémaphiles, la grande famille, il n'y a pas de feu à la demeure. Il n'y a personne qui a gagné quoi que ce soit. Le procès, c'est en fin mars, là, 27 ou bien combien là? Le procès, c'est là. C'est ce jour-là qu'on va savoir qui a dit quoi. Et ceux qui sont pressés pour venir annoncer des victoires, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de victoire. Donc, ils commencent à jubiler avant l'heure. Parce qu'ils savent qu'ils vont taper poteau. Donc, ils se donnent déjà des victoires déjà. Parce que quand, quand la défaite va arriver, ils auront déjà fait quelques victoires. Que eux-mêmes, ils se sont fabriqués. Vous comprenez un peu? Sinon, il n'y a rien encore. Il n'y a rien. C'est un expert. Un expert n'est pas la justice. Un expert n'est pas un fondé de pouvoir. Un expert, non. Un expert, il analyse ce qu'il voit. Même le juge qui a le dossier là, quand l'expert va arriver, l'expert va voir les dimensions, la superficie de la villa et tout ça. Et puis l'expert va voir le montant et le juge va voir le montant. Le juge me va dire, mais monsieur l'expert, comment il voit maison à Docaflé comme ça là? Est-ce que ça peut faire tel montant comme ça? Les juges ne sont pas bêtes. Les juges là ne sont pas bêtes. C'est le juge qui l'a envoyé, non? Mais quand le juge, il revient là, le juge va dire, mais mon frère, c'est quoi ça là? Quand toi, tu vois une maison là, lui-même qui a construit une maison là, il a construit sa maison là à 200 millions. Vous voyez, donc, soyons sereins, ok? Soyons sereins et moi, c'est mon point de vue
Ok, c'est mon point de vue. Tant qu'on n'est pas allé au procès, personne n'a encore gagné. Ok, voilà. Tant qu'on n'est pas allé au procès, personne n'a encore gagné. Mais le camp qui gibule, le camp qui gibule, le camp qui jubile actuellement là, c'est le camp des tapeurs de poteau. Et puis ce qui me plaît, le monsieur là, il est très avare. Il n'a pas donné l'argent. S'il a donné l'argent peut-être à une personne là-bas, peut-être c'est Aya, mais ça ne vaut pas 200 euros. Lui que je connais là. D'abord, Dosso même d'abord, ses frères ne va pas donner à Dosso. Mais s'il a trop donné à Aya, ça ne va pas dépasser 200 euros. Il ne donne pas l'argent. Vous comprenez? Il ne donne pas l'argent à quelqu'un. Donc, elles sont en train de parler peut-être comme ça là, par haine pour Emma Loès. Juste parce que il y a la haine. Elle déteste une fille qui est en train de vivre sa best life. Voilà. La fille est heureuse, elle vit sa vie. Au jour d'aujourd'hui, son magasin est ouvert, sa boutique marche, sa vie jazzale. Ok? Sa vie jazzale, c'est le plus important. Mais tous ceux qui sont en train de parler là-bas là, 5 francs. Il ne donne pas l'argent à quelqu'un. Il dit, c'est moi qui dis. Moi là, il est avare. Vous comprenez? Très avare. Tous ceux qui sont en train de parler là. Vous vous rappelez son histoire de 8 villas, 8 studios qu'ils ont cassés là. Demandez aux blogueurs qui ont crié là. Si elle a touché 5 francs, il utilise les blogueurs. Il utilise les blogueurs pour se mettre en avant. Et ils sont bêtes aussi, ils suivent. Parce qu'ils détestent Emma Loès. Ils ne vont pas rester dans la logique, dans la vérité. Comment quelqu'un, on dit, un juge dit à un expert, va évaluer et puis revient. En même temps, c'est gagné. Donc l'expert devait venir dire quoi? Non, je suis parti à la maison là-bas, il n'y a rien. Mais les trucs sont là. S'il y a un robinet qu'on doit placer, il expertise, il dit, bon, le robinet qu'on doit placer, ça fait 100 000 francs. S'il y a un truc, une ampoule qu'on doit placer, mais il expertise. Donc, où est Victoire qui est dedans là? Est-ce que la maison là est en bon état? Est-ce qu'il n'y a pas de portes qui ont été enlevées? Est-ce qu'il n'y a pas de... Bon, les champagnes, la saleté qu'elle a là. Si on doit appeler des femmes, des ménagères pour venir nettoyer, on leur donne 200 000 francs. Mais il expertise. C'est ça qu'est Victoire là. Quelqu'un, on l'a envoyé d'aller faire un travail. Il vient dire, bon, le travail là, ça fait tant. Et puis c'est devenu Victoire. Mais travaillez votre esprit quand même. Mais le plus important, c'est un travail Bazrangan. C'est un travail Panabana. Ce travail ne pèse rien puisque il y a eu appel. Donc, la chambre, c'est-à-dire que la chambre d'appel va encore prendre une autre décision qui n'est pas la décision de la cour de première instance. Vous comprenez un peu? Donc, l'expertise est caduque. L'expertise est caduque. L'expertise n'a pas sa raison d'être. Parce qu'il y a appel. Donc, il a payé un expert cadeau encore. Quand Danga Biko, c'est-à-dire que quand malédiction te suit, là, tu dépenses, tu fais des trucs inutiles. Ça encore, voilà encore. Le gars, mais d'abord, il est en train de pleurer qu'on n'a pas payé son loyer. Il a payé qu'on n'a pas payé l'électricité. Voilà, il s'en paye expert cadeau. Ça, c'est pas malédiction, ça. Est-ce que vous pensez que tout est accompli dans la vie de ce monsieur? Un monsieur qui est là, il a construit ses maisons, mais on casse ses maisons partout. Il va ici, on casse. Il va ici, on casse. Il va ici. C'est quel homme qui est là? Et puis dans tout Abidjan, quand on regarde son front, c'est lui, ses maisons, les gens ont envie de casser. Il a toujours des problèmes. Vous pensez qu'un homme comme ça, là, tout est accompli dans sa vie? Quand tout est accompli dans ta vie, là, ça coule comme du miel. Ça coule comme du miel. Ça coule, voilà. Raël, je suis dans le droit, tu n'as pas tort. Mais Raël, est-ce que c'est faux? Le premier juge a pris une décision qui ne peut pas être applicable en chambre d'appel puisque ce n'est même pas les mêmes chambres. Ce n'est même pas les mêmes tribunaux, d'abord. Donc, à la chambre d'appel, là, il va falloir amener un autre dossier qui n'est pas le dossier du premier dossier. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais les tocards, les tarés, les illettrés de Facebook,
à cause de l'émotion, à cause de la haine qu'elles ont pour leurs propres sœurs. Elles sont en train de jubiler. Oui, on a gagné. On a gagné. Gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Et le gros là aussi, un vieux comme ça aussi, qui est là aussi, il suit les enfants. Il ne peut même pas arrêter les enfants là même. Vous dites, ah, et les jeunes, calmez-vous. Hein. Bon, je vous informe comme ça, mais prions Dieu, on va voir si demain. Non, il n'est même pas sage. Le monsieur n'est pas sage. Comme il n'a pas souffert pour avoir l'argent pour faire ces trucs, il prend ça en amusement. Toi-même, ton bien, tu vas jouer comme ça avec ton bien. Toi-même, ton bien, l'argent que tu as souffert pour avoir, tu vas t'amuser avec ça. Tu veilles, tu pries, tu veilles comme ça, jusqu'à ce que ça rentre. Mais le monsieur n'est pas dans la sagesse. Parce que, caleçon de Emma là, tant qu'il n'a pas vu là, on ne va pas respirer. Tant qu'il n'a pas enlevé caleçon de la fille là, c'est pas encore fini. Hein. Même quand il va aller là, quand les juges vont finir de décider là, il ne va pas laisser. Parce que son projet premier là, c'est de n'yons pas Emma Loès. Ça cause il a donné sa maison à Emma Loès. C'est pour ça que quelqu'un l'appelle. Grand frère, il a fait ça, oui, tu peux tout faire. Si tu veux, mais tu peux enlever le toit même, tu mets bâche. Tu peux tout faire. Ma grand-sœur dit que tu as une belle voix. Hein. Oh, c'est pas ta grand-sœur, c'est toi-même, ma chérie. Laisse grand-sœur là. Ben, Emma Loès a vu le truc venir. C'est pour ça qu'elle a balancé sa grande-sœur. Voilà, il veut voir clair dans caleçon Fendi. Il veut voir clair dans caleçon Fendi là. Elle aussi, au lieu de rester tranquille, elle allait faire maintenant nez de Pinocchio maintenant. D'abord, tu es comme ça. Regardez comment les garçons sont en train de souffrir. On casse les maisons, mais ce n'est pas le problème. Maintenant, tu t'en vas faire nez de Pinocchio pour venir nous donner. Donc quoi maintenant? Là, c'est même CCIA maintenant. Ils vont te donner. Là, c'est CCIA. Il faut déterrer IMEM CCIA pour aller planter à Grand Laou là-bas. Hein? Vous les filles là aussi. Quand on vous dit de faire chirurgie là, fais chirurgie là doucement. Tu allais faire chirurgie là maintenant, quand on te regarde même, on ne sait plus si c'est Jennifer Lopez ou si c'est Thierry, ça va quoi maintenant? Le monsieur veut Zoyo, la fille. Il veut la Zoyo. Quand vous voyez là, vous savez que entre les deux, la fille a tenté de résister jusqu'à un moment maintenant. Elle a senti que là, si elle ne fuit pas, elle ne peut plus refuser parce que là, ils sont arrivés au bord. Tout est bandé. Et moi aussi, elle est là. Là, ça passe ou ça casse. Emma Loès a préféré fuir. Elle a menti là-bas même que non, l'eau a cassé le mur là. Vraiment, elle était obligée de créer quelque chose. Elle était obligée de créer quelque chose pour fuir monsieur. Parce que le gars était prêt. Il était prêt à la non pas. Et le monsieur aussi, comme il a vu qu'il était arrivé maintenant, là c'était son destin. C'est-à-dire que là, il s'est dit, ah là, je l'ai eu. Mais la go a dribblé d'une manière. Elle allait, elle-même la nuit, elle s'est levée, elle a chauffé l'eau chaude, allait verser l'eau chaude sur le mur là-bas. Verser l'eau chaude sur le mur. Après, elle s'est mis à débader, elle a poussé le mur là. Le mur est cassé, à mettre un téléphone en même temps. Oh! Allô, Touré! Allô? Tu as vu, il a plu hier, non? Touré dit, ah, il a plu comment hier? Il y a eu quelle pluie? Non. La pluie d'hier là, ça cassait le mur. Donc ton rendez-vous du soir là, c'est cassé. Le mur est cassé. Ton rendez-vous où tu m'as invité à Syrie là, je ne peux pas venir parce que j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Le mur voulait tomber sur moi. Donc maison la main, je ne veux même plus même. Viens prendre ta maison. Viens prendre ta maison. Je vais tout démonter, même les robinets, tout ce que j'ai mis là. Tout, mes portes coulissantes, tout ça. Les portes même que je vais partir tout ça. C'est quoi? Ton mur est tombé sur moi ici, hein. Monsieur Touré est étonné, il dit, aïe, mais quel mur qui est tombé?
Il n'a pas plu, ça fait une semaine même, il ne pleut même pas à Abidjan. Oui. Quand une fille ne veut pas d'un homme, elle est capable de se transformer en Goliath. Quand une fille ne veut pas d'un homme, elle est capable de se transformer en Gaulle en montagne. Fallait voir Emma Loès à 2 h du matin, en train de verser l'eau chaude sur le mur là, et puis pousser ça même. André Incroyable Hugues. Vous, l'incroyable, il dit, elle a cassé mur là exprès. Parce qu'elle sait que si elle casse pas mur là, ses fesses vont rester astinées dans la main de M. Touré. De toute façon, qu'elle d'abord est dans la maison là, elle ne paye pas comme ça là. Tout crédit de ça. Donc, c'est dit, ah, vraiment, ça c'est le rendez-vous de la dernière heure. Si je ne trouve pas solution, le monsieur le va me moquer cadeau. Elle ne pouvait pas l'échapper. Vous ne voyez pas comment ça a été très rapide? Cassement des murs, en même temps, chercher à déménager, quitter. Elle a disparu en même temps. Elle ne voulait plus avoir affaire au gars. Vous avez vu? Donc, nous on est là, on observe de loin, on ne parle pas. C'est pas parce qu'on ne sait pas. Ça cache quelque chose, cette affaire. Ça cache quelque chose. Cette affaire cache quelque chose. Mais, n'allons pas vite en besogne pour venir mentir. Non, c'est rentré ici. Allons blé. Allons doucement, ok? Il n'y a pas de décision. Pour l'instant, à 7 h de la journée, personne n'a gagné quoi que ce soit. Personne n'a gagné quoi que ce soit, ok? Donc les amis, c'était un peu ma petite sortie là. Hein, c'était un peu ma petite sortie là pour essayer de calmer tout le monde. Voilà, donc il n'y a rien. On attend le jugement. Et dans le jugement là, avec tous les éléments que Emma Loès a, c'est sûr que M. Touré va rester là-bas. Voilà, il va rester là-bas. Mais au moins ça va le libérer. Au moins si c'est fini à la justice, que la justice a décidé, il va réaménager sa maison et puis il va la mettre en location. Parce que mine de rien aussi, c'est un bien. Quelqu'un ne peut pas construire sa maison et puis c'est fermé comme ça. Il n'y a pas de locataire dedans. Donc comme pour l'instant, c'est en justice, c'est fermé. Du temps que la justice délibère. Mais quand la justice va lui donner qu'il a tapé poteau là, il va pouvoir aménager et mettre quelqu'un. Vous avez compris? Voilà, il va pouvoir mettre quelqu'un dedans. Ok? Mais en attendant, ce qui est sûr, big up à Emma Loès. Voilà, big up à Emma Lolo. En tout cas, tu as notre soutien. On te soutient. Les experts, les pseudo-blogueurs qui se croient trop trucs, c'est des plaisantins. Voilà, c'est que des plaisantins. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, ils sont nuls. C'est des plaisantins. Vous comprenez? Voilà. Cette affaire-là, vous êtes là ici, non? Vous allez venir me dire, hey Jesse, tu as parlé. Moi là, je ne choisis pas un camp. Et puis ce camp-là échoue. Avant de choisir un camp là, je regarde. Et puis je prends mon temps. Et je sais où ça va arriver. Vous avez compris? Ne suivez pas les gens parce que vous les détestez. Suivez les gens parce qu'ils sont dans la vérité. Emma Loès n'est pas folle. Elle n'est pas folle. Avec tout ce qu'elle a réussi à accomplir dans la vie là, elle n'est pas folle pour se tirer elle-même une balle dans le pied. Tout ce qu'elle fait est calculé. Vous avez compris? Donc mettez les cœurs pour Emma Lolo et puis on va couper le direct. Mettez les cœurs pour Emma Lolo. Montrez-lui que vous la soutenez. Montrez-lui que vous êtes de tout cœur avec elle. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et puis après, dans l'après-midi, on se donne rendez-vous sur TikTok. Mon TikTok, Jesse Dieu le pape de Jezeli. Vous aurez la possibilité de monter. Et puis on va discuter ensemble, on va débattre. Donc, ceux qui n'ont pas de TikTok actuellement là, allez créer un compte TikTok. Allez créer un compte TikTok. Créez un compte TikTok rapidement. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que vous allez commenter. On va chercher à vous abonner. Parce que si vous n'êtes pas un nombre d'abonnés, vous ne pouvez pas monter. Mais créez déjà votre compte TikTok. Et mettez les cœurs pour Emma. Mettez les cœurs pour Emma. Mettez les cœurs. On sera en live sur TikTok tout à l'heure. Vous voyez, il y a mon micro qui est là. C'est tout. Donc, on sera en live sur TikTok. Voilà. C'est nous, on a envoyé micro et casque là sur Facebook ici. Là. Et puis après, c'est parti. C'est nous, on a créé ça. Vous comprenez? Donc, tout à l'heure, on sera sur TikTok. Vous allez monter, vous allez donner votre point de vue. Vous allez m'envoyer les fleurs, les cadeaux. Tous ceux qui ne m'ont pas envoyé les cadeaux ici, là, gardez vos cadeaux. Vous allez m'envoyer ça sur TikTok là-bas. Ok? Si ce direct vous a plu, si l'explication sans haine que je vous ai donnée, vous trouvez que c'est un peu sincère et qu'on est un peu dans la vérité,
mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur et partagez massivement ce live. Partagez massivement ce live. On n'est pas, voilà, on n'est pas allé dans l'émotion. On est venu expliquer en français facile la situation. Je fais un petit résumé bref. Tu as une affaire avec quelqu'un, la personne te traduit devant les tribunaux. Quand la personne te traduit devant les tribunaux, le juge ne t'entend pas chez vous à la maison qui ne connaît pas les choses, demande une expertise. C'est-à-dire que le juge dit, allez-y évaluer ce qu'il y a irrégulièrement pour que je puisse avoir des éléments pour statuer. Donc quand le juge commence à prendre une décision comme ça, l'autre est au courant que tu es allé à la justice, l'autre fait appel. Pendant ce temps, ton expert là, il est là, hein, mais l'autre a fait appel, mais l'appel a été accepté. Donc du coup, le juge est dessaisi de ce dossier. Le juge qui a envoyé l'expert là, il est automatiquement dessaisi du dossier parce que l'appel a été accepté. Donc, l'affaire quitte dans sa main et ça va dans la main d'un autre juge. Donc, l'expertise qu'il a commandé là, l'expertise là n'a plus de sens. Donc, c'est l'autre juge là. Parce qu'en ce moment, maintenant, tu ne seras plus seul. Tu seras toi et le plaignant. Vous serez ensemble devant l'autre juge là. Et c'est là-bas maintenant que l'affaire à proprement dit va commencer. Donc, ça a été pris pour le 27 mars, ce rendez-vous-là. Donc, pour l'instant, personne n'a gagné jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien. Et l'expertise même qui a été faite, où on dit on doit payer 200 millions, l'expertise n'a pas sa raison d'être. Est-ce que vous avez bien écouté ce que j'ai dit? Est-ce que ce que j'ai dit, ça a un sens? Si ça a un sens, mettez les cœurs, partagez massivement la vidéo et allez dire en ville là-bas. Allez raconter là-bas que ce sont des menteurs. Le camp de M. Touré, Dosso, tout le groupe là-haut, Aya Robert, ce sont des menteurs. Vous avez compris? Parce que jusqu'à près du contraire, il n'y a rien qui a été encore décidé. De toute façon que lui, il peut prendre son expert aussi pour aller faire là. C'est comme ça que Emma Louest peut prendre 100 experts aussi pour aller dans la même maison aussi et puis faire sortir 100 décisions. C'est possible. Moi-même, je suis là. Je peux être expert, prendre un appareil photo, aller là-bas, aller relever. Je peux sortir, mais je vais dire que j'ai noté ces 150 francs. Chacun peut prendre son expert et faire ce qu'il veut. Le juge a juste envie d'avoir quelques éléments devant lui pour pouvoir prendre une décision honnête et une décision raisonnable. Vous comprenez? Donc, quand lui va envoyer son expert, l'autre envoie son expert, le juge va regarder le bien et puis il va regarder une décision approximative qui peut arranger tous les deux parties. Il n'y a personne qui va être frappé ou un truc. Ils veulent trouver juste une décision à l'amiable pour que ça arrange Emma Louest, pour que ça arrange M. Touré. C'est ce qui va être décidé. Vous avez compris? Donc, restons tranquilles, restons sereins. Et tout à l'heure, rendez-vous sur TikTok. Big up. C'est TikTok. Jessie J, le pape de Denzeli, mon TikTok. Ok? Allez, à tout à l'heure.